Une semaine ou 10 jours après l'incendie, je me rappelle soulever des barres de métal pour essayer de voir si je trouvais des trucs. Et c'était encore chaud, ce qui montrait vraiment la violence d'un incendie. On est au 132 Riverway, qui était là où on habitait avec mes beaux-parents, ma femme et nos 2 filles. Il reste le portail, la boîte aux lettres qui a survécu, quelques arbres. Et derrière, c'est un champ de terre. Tout est parti en fumée. Et j'avais démarré ma petite boulangerie qui s'appelait Pain Beurre, qui s'appelle toujours Pain Beurre parce que heureusement le local de la boulangerie a disparu, mais la boulangerie existe toujours. Un magasin qui s'appelle Altadena Beverage, qui est un partenaire essentiel pour nous maintenant parce qu'on y vend du pain tous les week-ends, on se met devant le commerce. Vers minuit, on voyait quand même un halo lumineux, on voyait un peu des flammes au loin, sans vraiment se rendre compte de la distance. On était un peu tous persuadés que s'il fallait qu'on évacue, on le saurait. Il y avait ces systèmes d'alerte. On savait qu'il y avait une partie de Lake qui avait été évacuée. Et assez bêtement, on se disait, si on n'est pas évacué, c'est qu'il n'y a pas de danger. C'est pas la première fois que ça brûle. Donc il y avait un vent terrible. Et il y a un arbre qui est littéralement tombé au milieu de la route. Et on s'est retrouvé à minuit avec des tronçonneuses, des haches, des scies, à couper l'arbre pour pouvoir dégager la partie de l'allée qui était bloquée si jamais il fallait évacuer. Je sortais régulièrement pour voir ce qui se passait. Je voyais pas grand monde. Et vers 3 heures, je suis sorti quand même une dernière fois. C'était vraiment pour le coup apocalyptique. Il y avait des cendres qui volaient partout, c'était difficilement respirable. J'avais une voiture de police super loin, j'ai été leur demander s'il fallait qu'on parte. Et là, ils m'ont dit que c'était pas encore officiel, mais qu'il fallait y aller, quoi. Et qu'ils nous ont dit ça, évidemment. On est parti chez une tante de ma femme. On s'est réveillé, on s'est rendu compte assez rapidement de l'étendue du drame à Altadena. On s'est rendu compte que notre maison avait pas survécu. 80% de la rue a été détruite. Il y a 3 maisons qui ont survécu, je crois. Évidemment, il y a une sorte d'entraide de tous les voisins qui sont tous dans la même galère. D'un côté, ça fait du bien de pas être seul. J'ai dû y retourner une semaine plus tard. C'était un vrai carnage, c'était un tas de ruines et c'était juste impossible de retrouver des choses. C'est presque encore plus dur, j'aurais tendance à dire, de revenir. Quand on est arrivé là, je me suis même pas arrêté devant la maison parce que j'ai pas réussi à reconnaître le terrain. Ce qui reste de la maison, c'est une allée de parking et un petit muret, quoi. Et le portail, étonnamment, qui a pas brûlé. Mon beau-père avait laissé sa voiture devant la maison, ils étaient partis avec leur deuxième voiture et la voiture a pas brûlé. Pourquoi? Miracle. Le feu est assez surprenant, il épargne des trucs et il en ravage d'autres.